Mes chers frères et sœurs, Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne. C'est une opportunité unique de purifier nos âmes, de raffermir notre foi et de nous rapprocher d'Allah. Cependant, il y a des pièges subtils qui peuvent nous détourner de cet objectif noble. Aujourd'hui, nous allons discuter de 4 erreurs majeures que vous ne devez jamais commettre pendant le Ramadan si vous souhaitez maximiser vos récompenses et obtenir la bénédiction d'Allah. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Le regard est la première porte vers le cœur. Ce que vos yeux contemplent façonne les pensées qui en découlent, et ces pensées se transforment en désirs qui finissent par habiter votre âme. Dans ce monde moderne, où l'information visuelle est omniprésente, nous sommes inondés d'images et de stimuli, souvent sans même nous en rendre compte. Les publicités scintillantes, les vidéos qui se déclenchent automatiquement sur nos téléphones, ou même un simple regard vers un panneau publicitaire, tout est conçu pour capturer votre attention. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que chaque regard est une décision. Une décision qui impacte non seulement votre esprit, mais aussi votre relation avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné la beauté du regard abaissé. Ce n'est pas une contrainte, mais une libération. En détournant vos yeux des choses interdites, vous permettez à votre cœur de rester pur. Et en ce mois sacré du Ramadan, alors que vous vous efforcez de purifier votre âme par le jeûne, il devient encore plus crucial de protéger votre vue. Ne laissez pas vos yeux vous trahir. Ne sous-estimez pas la puissance d'un simple regard. Ce qui commence comme une simple curiosité peut rapidement se transformer en tentation, puis en un désir que vous aurez du mal à contenir. Chaque regard que vous dirigez vers une chose interdite est comme une flèche qui vise directement votre cœur. Chaque fois que vous cédez à cette tentation, une trace s'y imprime. Et au fil du temps, ces petites traces s'accumulent, formant une barrière entre vous et Allah. Vous ne le ressentez peut-être pas immédiatement, mais ces moments où vos yeux errent finissent par assombrir la clarté de votre connexion avec lui. Allah nous ordonne de baisser le regard, non pas pour nous priver, mais pour nous protéger de cette érosion silencieuse de la foi. Nous devons comprendre que ce que nous choisissons de regarder ne concerne pas seulement nos désirs individuels. Cela affecte directement notre comportement, nos émotions et notre perception du monde qui nous entoure. Pendant le Ramadan, cette vigilance visuelle devient encore plus essentielle, car c'est une période où nous cherchons à intensifier notre spiritualité. Le regard n'est pas seulement un outil pour observer le monde extérieur, il est également un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Plus nous sommes disciplinés avec nos yeux, plus notre cœur est capable de rester aligné avec la volonté divine. Prenez un instant pour réfléchir à toutes les fois où un simple regard a conduit à un cheminement de pensée qui a détourné votre cœur d'Allah. Ce mois béni du Ramadan est l'occasion parfaite pour prendre le contrôle. Ne laissez pas le monde extérieur diriger votre regard. Au lieu de cela, orientez vos yeux vers les signes d'Allah. Contemplez la beauté de sa création qui vous rappelle constamment sa grandeur et sa miséricorde. Regardez les choses qui vous rapprochent de lui, comme le Coran, comme les actes de charité, comme la nature qui témoigne de son existence. Quand vous êtes tenté de laisser vos yeux vagabonder, rappelez-vous cette responsabilité que vous avez envers votre âme. Baisser le regard est plus qu'un simple geste physique. C'est une action spirituelle qui montre à Allah que vous vous souciez de la pureté de votre cœur, que vous choisissez de le placer au-dessus des distractions éphémères de ce monde. Et, en fin de compte, c'est une manifestation de l'amour que vous portez pour lui. Car protéger votre regard, c'est protéger votre relation avec votre Créateur. Le monde vous présentera toujours des tentations visuelles, mais vous avez la capacité de choisir. Vous avez le pouvoir de décider où poser vos yeux, et avec cette décision vient la possibilité de renforcer votre foi. Ramadan est le moment parfait pour affiner cette compétence. Chaque regard que vous détournez des choses illicites est une victoire, une petite bataille gagnée dans votre quête pour plaire à Allah. Que ce mois soit un tournant, un rappel constant que vos yeux sont un dépôt qui doit être préservé pour Allah seul. La langue.
Ce petit organe qui, malgré sa taille, peut causer plus de dégâts que la force physique la plus puissante. Elle peut également être le véhicule par lequel vous atteignez les plus grandes bénédictions. Tout dépend de la manière dont vous l'utilisez. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre les dangers de la langue en nous rappelant que celui qui ne maîtrise pas ses paroles, surtout pendant le Ramadan, perd une partie essentielle de ce mois sacré. Car le jeûne ne consiste pas uniquement à s'abstenir de manger et de boire, mais aussi à s'abstenir de tout ce qui peut corrompre votre cœur et votre âme, y compris vos paroles. Pendant le Ramadan, alors que vous jeûnez de la nourriture et de l'eau, prenez également le temps de jeûner des paroles vaines, de la médisance, des rumeurs et des discours inutiles. Combien de fois prononçons-nous des mots sans réfléchir, sans réaliser l'impact qu'ils peuvent avoir sur les autres? Une parole, une rumeur, un commentaire déplacé peut blesser profondément. Et parfois, ces blessures sont invisibles, mais elles laissent des cicatrices qui restent longtemps dans le cœur de ceux qui les entendent. Pensez à ce que vous dites chaque jour. Pensez à la manière dont vos paroles résonnent autour de vous. Est-ce que vos mots édifient ou détruisent? Apportent-ils la paix ou sèment-ils le chaos? Le jeûne est une opportunité de se purifier, non seulement physiquement, mais spirituellement, et la langue est au centre de cette purification. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que celui qui ne renonce pas aux discours mensongers et aux mauvais comportements, Allah n'a pas besoin qu'il se prive de nourriture et de boisson. Quelle puissante leçon! Cela signifie que vous pouvez passer toute la journée à vous abstenir de manger. Mais si votre langue est occupée par des paroles inutiles ou destructrices, alors vous risquez de perdre une partie de la récompense du jeûne. Imaginez-vous passer des heures dans la faim et la soif, et au bout de la journée, ces efforts sont annulés par un simple mot mal placé. Est-ce que cela vaut la peine? Absolument pas. C'est pourquoi il est essentiel de prendre conscience du pouvoir de la langue. Chaque mot que vous prononcez est une graine, et cette graine peut soit donner un fruit doux, soit une amertume qui reste dans le cœur de celui qui l'entend. Vous avez le pouvoir de choisir quel type de graine vous plantez avec vos paroles. Pendant le Ramadan, remplacez les discussions vaines par des mots qui ont du sens. Utilisez votre langue pour vous souvenir d'Allah, pour réciter le Coran, pour faire des invocations. Ne gaspillez pas ce précieux temps avec des conversations inutiles. Imaginez le pouvoir du dhikr, le rappel d'Allah, qui résonne dans les cieux à chaque mot que vous prononcez. Chaque fois que vous récitez un verset du Coran ou que vous faites une invocation sincère, c'est comme si vous établissiez une connexion directe avec votre Créateur. Ce lien est sacré, et il devient encore plus puissant pendant le Ramadan. Il est facile de se laisser emporter par les habitudes quotidiennes, les bavardages, les conversations légères qui remplissent nos journées. Mais ce mois béni est une opportunité de réévaluer la manière dont nous utilisons nos paroles. Demandez-vous, est-ce que ce que je dis rapproche mon âme d'Allah? Est-ce que mes paroles apportent du bien dans ce monde? Si la réponse est non, alors il est peut-être temps de faire un changement. Un changement qui non seulement purifiera votre langue, mais aussi votre cœur. Nous sommes responsables de chaque mot que nous prononçons. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que celui qui croit en Allah et au jour du jugement doit dire du bien ou se taire. Il n'y a pas d'entre-deux. Les mots que nous prononçons seront inscrits dans nos registres et le jour du jugement, ils seront témoins pour ou contre nous. Alors, pourquoi gaspiller cette opportunité de gagner des bénédictions? Pourquoi choisir des mots qui ne servent à rien, alors que vous pouvez utiliser votre langue pour glorifier Allah, pour encourager les autres, pour diffuser la paix? Pendant ce Ramadan, faites de vos paroles un acte d'adoration. Chaque mot compte, chaque phrase a un poids. Remplissez votre bouche de bien, de dhikr, de sagesse et d'encouragement. Laissez vos paroles être une source de lumière pour ceux qui vous entourent et pour vous-même. Et quand vous n'avez rien à dire qui puisse apporter du bien, préférez le silence. Le silence, parfois, est plus éloquent que les mots. Il est un rappel silencieux que chaque instant est précieux, que chaque parole est une opportunité soit de s'élever, soit de s'éloigner d'Allah. Regardez vos mains. Ces instruments à la fois si simples et si complexes sont capables de grandes choses. Elles sont le prolongement direct de vos intentions, de vos pensées,
et de votre cœur. Par vos mains, vous façonnez le monde qui vous entoure, pour le meilleur ou pour le pire. Elles peuvent être un outil de bonté, de création et de miséricorde, tout comme elles peuvent devenir un moyen de corruption, de désordre et de destruction. Chaque action que vous accomplissez avec vos mains laisse une empreinte dans votre âme. Et pendant le Ramadan, cette responsabilité prend une dimension encore plus grande. Lorsque vous jeûnez, vous ne jeûnez pas seulement de la nourriture et de l'eau, mais aussi de tout ce qui pourrait ternir votre connexion avec Allah. Cela inclut les actions que vous entreprenez avec vos mains. Combien de fois avons-nous utilisé nos mains pour des actes qui ne plaisent pas à Allah sans même y penser? Peut-être est-ce un message que nous envoyons sur notre téléphone, une action que nous commettons dans la précipitation, ou même une petite manipulation qui semble innocente, mais qui nous éloigne de la droiture. Pendant ce mois sacré, il est temps de reprendre conscience de l'usage de vos mains. Vos mains sont des outils puissants. Par elles, vous pouvez écrire des mots qui inspirent ou qui blessent, donner en charité ou retenir injustement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que chaque partie de notre corps sera un témoin de nos actions le jour du jugement. Et vos mains ne font pas exception. Elles témoigneront de chaque geste, de chaque mouvement, de chaque acte que vous avez accompli. Imaginez-vous face à Allah, alors que vos propres mains dévoilent tout ce qu'elles ont fait, en bien ou en mal. Quelle sera leur histoire? Seront-elles un témoignage de vos efforts pour plaire à Allah? Ou au contraire, révéleront-elles des actes que vous auriez préféré oublier? Pendant le Ramadan, c'est l'occasion parfaite de transformer vos mains en instruments de bonté et de piété. Que vos mains tournent les pages du Coran avec dévotion. Que vos mains se lèvent en prière, en invocation, en recherche de pardon et de guidance. Que vos mains soient tendues vers les autres, dans la charité, dans l'entraide et dans le soutien. Chaque action de bien que vous accomplissez avec vos mains durant ce mois sacré est une perle précieuse qui enrichit votre livre des bonnes actions. Ne sous-estimez jamais la valeur d'un simple geste, d'un simple don ou d'une simple parole écrite avec sincérité. Le monde moderne offre de nombreuses tentations à vos mains. Nos téléphones, nos ordinateurs, les objets du quotidien, tout cela peut facilement devenir des instruments de distraction ou, pire, de péché. Il suffit d'un clic pour envoyer un message inapproprié, d'un geste rapide pour taper des mots qui causent du tort, d'une action pour participer à des comportements qui ne sont pas en accord avec les enseignements d'Allah. Pourtant, il suffit aussi d'un simple choix pour rediriger ces mêmes mains vers le bien, pour les éloigner des actions qui attirent la colère d'Allah et les utiliser à des fins nobles. Lorsque vous sentez la tentation d'utiliser vos mains pour des actes qui ne plaisent pas à Allah, rappelez-vous de leur véritable potentiel. Les mains ont été créées pour construire, pour élever, pour donner vie à des actions de bien. Allah vous a donné ce pouvoir incroyable de choisir comment vous utilisez vos mains. Alors, choisissez le bien, choisissez la justice, choisissez l'amour d'Allah au-dessus de tout autre désir temporaire. Le Ramadan est aussi une période pour tendre la main aux autres. Pensez à ceux qui n'ont pas ce que vous avez. Utilisez vos mains pour les aider, pour donner en charité, pour offrir un soutien. Ce geste, si petit soit-il, peut transformer la vie de quelqu'un d'autre. Et il peut aussi transformer votre propre cœur en vous rapprochant de la miséricorde d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que l'aumône n'a jamais diminué une richesse. Alors, que vos mains soient celles qui distribuent, qui partagent, qui diffusent la bonté autour de vous. Et enfin, que vos mains soient toujours prêtes à se lever vers le ciel en dua. Car rien ne relie plus directement votre cœur à Allah que les mains levées dans la supplication. Dans chaque demande sincère, dans chaque invocation, vos mains témoignent de votre humilité, de votre besoin d'Allah et de votre reconnaissance envers ses bénédictions. Levez vos mains souvent. Ne les laissez pas rester inactives. Utilisez-les pour invoquer la guidance, le pardon et la paix dans ce monde et dans l'au-delà. Chacun de vos pas est une décision. Ce n'est pas seulement un mouvement physique, mais une trajectoire spirituelle qui peut vous conduire vers la lumière d'Allah ou vous plonger dans l'ombre de la désobéissance. Chaque jour, vous vous déplacez dans un monde rempli d'opportunités. Opportunités de croissance, de connexion avec votre foi, mais aussi d'égarement.
Les chemins que vous choisissez de suivre déterminent non seulement votre destination immédiate, mais aussi votre destinée éternelle. Pendant le Ramadan, cette vigilance prend une signification particulière. Vous n'êtes plus simplement un corps qui se déplace d'un point A à un point B, vous êtes un serviteur d'Allah en quête de sa proximité. Chaque pas que vous faites est soit une avancée vers lui, soit un éloignement. Pensez-y, où vos pieds vous conduisent-ils quotidiennement? Sont-ils dirigés vers les lieux où le souvenir d'Allah est invoqué, ou bien vous emmènent-ils vers des endroits de tentation, des lieux où votre foi risque d'être mise à l'épreuve? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que chaque partie de notre corps joue un rôle dans notre vie spirituelle, et nos pieds ne sont pas en reste. Ils sont les porteurs de nos intentions. Ils nous dirigent là où notre cœur veut aller. Ainsi, il devient impératif de se poser cette question cruciale. Quelles sont mes véritables intentions? Suis-je en train de marcher vers des actes qui me rapprochent d'Allah, ou suis-je en train de m'éloigner de lui, pas après pas, sans même m'en rendre compte? Il est facile, dans le tourbillon de la vie quotidienne, de ne pas prêter attention à la direction que nous prenons. Nous sommes souvent absorbés par nos routines, nos responsabilités, et sans y réfléchir, nous nous retrouvons dans des lieux ou des situations qui ne nourrissent pas notre foi. Mais pendant le Ramadan, il y a un rappel constant. Chaque pas compte. Chaque décision que vous prenez sur où aller, qui rencontrer, ou comment passer votre temps est une opportunité de vous rapprocher d'Allah. La route de la foi est pavée de choix. Le chemin vers la mosquée, vers les cercles de dhikr, vers ceux qui ont besoin d'aide, est un chemin de lumière. C'est un chemin qui purifie, qui élève, qui fortifie votre âme. À l'inverse, les chemins qui mènent vers la tentation, vers l'oisiveté, ou vers des lieux où Allah est oublié, ne font que vous éloigner de votre véritable but. Chaque pas que vous faites sur ces chemins vous rapproche de l'obscurité, vous attire un peu plus loin de la lumière divine. Pensez à la dernière fois où vos pieds vous ont conduit vers un lieu de bien. Peut-être était-ce pour la prière à la mosquée, pour offrir votre aide à quelqu'un dans le besoin, ou pour assister à un rassemblement de dhikr. Rappelez-vous de ce sentiment de sérénité, cette paix intérieure qui émane de la proximité d'Allah. Comparez cela avec les fois où vos pieds vous ont conduit vers des lieux de distraction, de désobéissance. Le contraste est saisissant. La première expérience vous remplit d'une lumière qui apaise votre âme, tandis que la seconde laisse un vide, une insatisfaction. Ramadan est l'occasion parfaite de recalibrer votre direction. Vos pieds peuvent devenir les instruments de votre élévation spirituelle. Chaque pas que vous faites vers la mosquée est une bénédiction. Chaque distance parcourue pour aider les autres est une opportunité d'accumuler des récompenses. Et même lorsque vous marchez simplement dans le quotidien, vous pouvez transformer ces moments ordinaires en actes de dévotion si vous gardez en tête cette intention de plaire à Allah. Marcher devient un acte d'adoration lorsque votre destination est alignée avec sa satisfaction. Le monde est vaste, rempli de tentations à chaque coin. Vous pouvez être tenté de vous rendre à des endroits qui ne servent pas votre foi. Cela peut être un endroit où des conversations inutiles vous détournent du souvenir d'Allah, un lieu où les plaisirs éphémères du monde vous distraient de vos objectifs spirituels, ou même des lieux où la désobéissance semble être la norme. Mais vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez la capacité de rediriger vos pas vers ce qui est juste. Et même lorsque vous faites face à la tentation, rappelez-vous que chaque pas que vous faites loin de ces lieux de distraction est une victoire. Chaque pas que vous prenez dans la direction opposée, vers la lumière d'Allah, est un témoignage de votre force, de votre foi et de votre engagement envers lui. Et ces pas, bien qu'ils puissent sembler petits et insignifiants, sont comptés. Ils sont observés par Allah, et il sait l'effort que vous faites pour rester sur le droit chemin. Alors, pendant ce Ramadan, soyez conscients de vos pas. Ne les laissez pas vous trahir. Ne laissez pas vos pieds vous conduire vers des lieux qui ne sont pas dignes de votre foi. Orientez-les vers les endroits où la lumière d'Allah brille, vers ceux qui ont besoin de vous, et vers les lieux où vous pouvez vous rapprocher de lui. Car chaque pas que vous faites compte, ici dans ce monde et pour l'éternité. Le Ramadan est une bénédiction immense. C'est un mois où nous avons l'opportunité de lutter contre nos désirs et de nous rapprocher d'Allah. Protégez vos yeux, maîtrisez votre langue, utilisez vos mains pour le bien et guidez vos pieds vers des endroits de vertu.
Si nous pouvons réussir à le faire pendant ce mois sacré, alors, Inch'Allah, nous pourrons continuer sur ce chemin de piété pour le reste de l'année. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières et nos efforts. Et qu'il nous permette de tirer le meilleur de ce mois béni. Amin.